Medical School, Bismillah. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui, c'est Corynebacterium diphtheria. Cette bactérie rencontre uniquement chez l'homme, localisée au niveau nasopharynx et oropharynx. Cette bactérie a des caractères spéciaux, donc les caractères biologiques de la bactérie. Après la coloration de grains, on trouve que ce sont des bacilles à gram positifs. Dans un labo, on met cette bactérie sur microscope. On observe comme des palissades, où des formes ressemblent à des lettres alphabétiques, oui. Cette bactérie a d'autres caractères biologiques. Ce sont des bactéries hémobiles, aéro-anaérobies, exigeantes, nécessitent le sang, et hémolytiques. Les colonies hémolytiques, crémeux, lisses, comme des taches d'ébougés. Cette bactérie élabore des toxines, donc les produits élaborés. 1. Exotoxine. Un nombre de fragments. Fragment A, activité toxique. Fragment B, non toxique, pour la fixation. 2. Produire la toxine par lysogénie. Nécessite le phare. Phage B. 3. Toxine, enzyme inhibite la synthèse protéique, qui atteint à la mort de la cellule. Pathogénicité. Cette bactérie a un pouvoir pathogène pour l'homme. La transmission se fait par voie aérienne, gouttelette de salive. Donc la transmission interhumaine. Les bactéries restent localisées au niveau du pharynx, angine avec fausse membrane. Les toxines diffusent dans le sang. Responsables à des signes généraux toxiniques. Ils ont une action sur 1. Système nerveux, cerveau, moelle épinière et les nerfs. Évidemment des paralyses. 2. Les toxines ont des effets sur le cœur, des actions sur le cœur. Il peut endommager le cœur. Les toxines peuvent aussi endommager les reins et les surrénales. À cause de ces toxines, plusieurs formes cliniques peuvent survenir. Les manifestations cliniques, le plus fréquent, c'est l'angine diphtérique. L'angine diphtérique avec pseudomembrane recouvre les amygdales. 2. Angine maligne, plus signe choc toxinique. 3. Angine grave. Les signes locaux plus importants que les signes généraux dans l'angine grave. Avant tout clinique, urgence liée au traitement spécifique. Le diagnostic repose sur 1. L'isolement de la bactérie. Un prélèvement dans la gorge, plus détacher les fausses membranes. Dans un milieu, l'eau fer est instable. Si on a une bactérie exigeante. 2. Identifier biochimique. API Corée. 2. Mise en évidence de toxines par le test d'ELEC, par une technique immunoprécipitation plus milieu gélosé avec sérum antitoxinique. Et aussi détection des gènes code pour toxines. Est-ce qu'il y a un traitement pour Corynebacterium diphtheria? Alhamdulillah, oui. Cette bactérie, heureusement, sensible aux majorité des antibiotiques. On a aussi un traitement curatif, pénicilline G, c'est un traitement de choix, plus sérothérapie, pour neutraliser les toxines en 48 heures jusqu'à 72 heures. Et je vous remercie, j'espère que c'est clair.